Bonjour, nous sommes nous sommes le samedi 24 août 2014 et je voudrais vous parler de mon modèle saturnien du cycle de 7 ans, d'autant plus que ce cycle de 7 ans, il reprend, nous avons un nouveau cycle de 7 ans avec forcément de nouvelles façons de travailler et d'agir. On voit par exemple ce qui se passe avec Obama, avec les États-Unis, qui sont obligés d'assumer un rôle de leader, qui sont obligés d'intervenir à nouveau dans la région du Moyen-Orient. Et d'ailleurs, le Moyen-Orient, que ce soit avec Gaza ou que ce soit avec ce qui se passe en Irak, en Syrie, sans parler bien sûr de la Crimée et de l'Ukraine, bon, c'est incontournable. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les positions de désengagement qui ont pu être prises au cours des 3 dernières années correspondent à la phase 2 du cycle de 7 ans, qui est une phase de désengagement, justement, où les alliances, on reprend sa liberté, où les alliances sont moins contraignantes, où chacun fait un peu ce qu'il veut, où il y a donc une dispersion des responsabilités, une dimension très collégiale, avec tout ce que ça implique de dispersion, justement. J'insiste le mot dispersion, puisque la phase 2, c'est la phase disjonction, donc tout ce qui passe par le préfixe dis ou dé, comme départ, défaite, dispersion, correspond bien à la symbolique de la phase 2. J'insiste là-dessus parce que je pense que le langage, quand on va au cœur du langage, il exprime une philosophie fondamentale. Une philosophie duelle fondamentale qui est celle du retour, de la révolution, au sens de redémarrer un processus, ou au contraire, celle de la distanciation, du discernement, de la distinction, etc. Ce n'est pas une plaisanterie, puisqu'au niveau de l'anthropologie, il est certain que le langage est porteur de toute une époque, de toute une période fondamentale, fondatrice. Autrement dit, la phase 1 à laquelle nous assistons actuellement, qui va marquer la période des 3 prochaines années, en gros, en tout cas les 2 prochaines années, est une phase où on attend de certaines personnes ou de certaines entités un rôle majeur. Un rôle majeur, c'est-à-dire la capacité de convaincre les autres, d'imposer un certain discours, un consensus qui passe par la domination de certains. Donc ça peut être soit des nouveaux maîtres, soit des anciens dominateurs qui sont à nouveau appelés à rejouer un rôle dominant. C'est très intéressant, cette notion du rappel des fonctions dominantes. On voit aussi ce qui se passe en Ukraine actuellement, avec Poutine qui envoie son convoi humanitaire dans l'Ukraine de l'Est, ce qui est assez mal perçu. Mais là encore, effectivement, je pense qu'il y a une attente de mettre fin à un certain désordre. Voilà encore un mot qui est typiquement de la disjonction. Le désordre, la dysfonction, le départ, dispersion. Désormais, notre astrologie s'appuiera fondamentalement sur le langage. Donc c'est pas compliqué. Tous les mots qui commencent par D
10, 2, etc. Parce que le mot de veut dire aussi je pars de quelque part, seront liés à la phase 2. Et tous les mots qui commencent par le re du latin rétro, c'est-à-dire de revenir en arrière, de repartir au point de départ, pas, eh bien, ça vient, bon, c'est le mot recommencer, refaire, relancer, c'est typique de la phase 1. Alors il peut y avoir des ambiguïtés là, sémantiques, probablement, il faut faire attention. Il faut une maîtrise du langage, de la sémantique. Mais désormais, je pose véritablement la grammaire, la linguistique, au cœur même de l'astrologie, tout comme j'ai posé la question du sexe au cœur de l'astrologie. Ce sont deux alliances que je fais autour de l'astrologie, celle de la linguistique et celle de la sociologie du genre. Donc actuellement, il peut y avoir des désengagements, comme je le disais, qui sont remis en question. Et car toute politique est vouée à être éphémère, de toute façon. Toute politique est vouée à être remise en question. Et tout ce qui a une fin est conduit à retrouver un commencement. Alors, le mot commencement est un mot qui convient assez bien à la phase 1. Il faut la distinguer du mot départ. Parce que le mot départ a une connotation qui signifie je m'en vais. Mais on dit ça, parfois on dit un point de départ. Mais le point de départ, c'est aussi le point de commencement. Alors donc il y a là quelque chose, il y a une certaine rigueur sémantique à respecter. Pour résumer ma pensée actuellement, je dirais que on peut transposer bien évidemment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sur le plan de la vie privée. C'est un peu la même chose. Il faut comprendre que c'est le moment de s'engager. Oui, parce que c'est l'opposition, l'engagement par opposition au désengagement. C'est le moment de s'engager, c'est le moment d'aller vers les autres, c'est le moment de prendre ses responsabilités. Et il ne s'agit pas de rester seul, mais il s'agit d'affirmer sa personnalité. Et d'avoir une dimension, je dirais, magnétique, charismatique, c'est-à-dire il faut attirer autour de soi, autour de son message, autour de son action. En ce sens-là, il y a un rassemblement. Et la phase 2, c'est au contraire la période de dispersion, de démembrement. Les choses deviennent dissemblables. Ça se ressemble, ça se dissemble. Il faut aussi que l'astrologie emploie un langage parfois un petit peu innovateur, en employant des mots qui ne sont plus trop à la mode, des suffixes qui ne sont plus trop utilisés, des préfixes aussi. À propos de suffixes, bien évidemment, la phase 1 serait plutôt liée au passé quand même, quelque part, et la phase 2 au futur. Donc là, on retrouve une dimension grammaticale. Le passé, parce que rétro, c'est le passé, c'est le passé. C'est le passé qui passe par l'avenir, n'est-ce pas? C'est assez compliqué. C'est-à-dire que ce sont les
les hommes du passé, les entités du passé, c'est les actes du passé qui sont reconvoqués, qui doivent à nouveau faire leurs preuves, à nouveau apporter leur dynamique. Tandis que en phase 2, le futur, c'est-à-dire l'inconnu, c'est-à-dire une façon de prendre, de se distancer du passé, de ne plus reconnaître le passé, la valeur des hommes du passé, pour privilégier des nouveaux venus. On a beaucoup parlé ces dernières années des pays émergents. Les pays émergents, c'est l'avenir. Et ces pays émergents, ils sont plus favorisés par la phase 2 que par la phase 1. C'est même que les femmes, quelque part, sont aussi une force émergente. C'est-à-dire qu'en phase 2, le futur pèse énormément. Ce qu'on fera, les perspectives, les horizons nouveaux, les nouvelles vocations, les nouveaux protagonistes, les nouveaux partenaires. La phase 1 nous ramène beaucoup plus à des souvenirs, des récurrences, des rémanences, des choses qui ont été marquantes et dont on attend qu'elles le redeviennent.